Bon, pour commencer, j'aimerais vous lire deux textes dans la parole de Dieu. Le premier texte, c'est en Romains, chapitre 12, sur les versets 14 et 17 à 21. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux. Ne demandez pas du mal. Verset 17, ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, ne laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit. C'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Amen. Il y a Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 45. Vous avez appris qu'il a été, c'est Jésus qui parle, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste. Car lui fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. Accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Peut-être, certainement, vous avez entendu parler aux nouvelles dernièrement, ce qui se passe en Haïti. Tout le problème, c'est vraiment terrible. Mais il y a quelques semaines, il y a 17 missionnaires qui ont été pris en otage, enlevés par une gang qui est reconnue comme étant l'un des gangs les plus violents dans le pays. Ça inclut les adultes, les enfants, même les bébés. La plupart sont américains, mais canadiens. Et les kidnappeurs, les gangs demandent 17 millions. 1 million par personne. Sinon, ils vont commencer à tuer les personnes. Ça, c'est la situation présentement. Ces missionnaires viennent de plusieurs églises aux États-Unis, une église en Ontario, qui font partie de la branche protestante évangélique qu'on appelle anabaptiste. Les anabaptistes c'est autour de la réforme. Martin Luther, dans les années 1500, Martin Luther, Calvin, donc, protestait contre l'Église catholique. Protestait contre les protestants. Alors, et contre l'enseignement de l'Église catholique, surtout contre le salut. Et ils ont prêché vraiment le salut par la grâce. Mais Martin Luther et d'autres n'ont pas changé de pratique du baptême d'enfants. Ils ont continué à pratiquer le baptême des enfants. Alors, il y en a parmi dans ce temps-là qui disaient, oui, le salut par la grâce, mais il n'est pas question de baptiser les enfants. Le baptême, ce n'est pas une leçon pour les adultes après le salut. Ce sont les anabaptistes. Alors, eux autres, malheureusement, étaient persécutés par l'Église catholique. Et par les protestants. Alors, c'est vraiment fou, c'est sauvage, c'est la nature humaine, même dans les églises. Mais quand même, eux autres, c'est pas juste leur position sur le baptême, mais eux autres croyaient aussi à ce qu'on appelle le pacifisme, c'est-à-dire la non-violence. On ne réagit pas, on ne répond pas avec la violence. On va rester calme, on répond par les gestes de bienfaisance, des bons gestes envers les gens. Et ils sont reconnus, ils ont gardé à travers les siècles, sont les anabaptistes. Et donc, beaucoup parmi eux sont appelés les Ménonites. Alors, comme les baptistes, les Ménonites, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de sortes. Les Amish, vous savez, les Amish avec le cheval là, font partie de cette branche. Judith, son arrière-plan,
grandi dans une famille mennonite, mais il n'y avait pas de chevaux dans sa famille. Leur croyance, leur pratique, leur vie aussi identifiée comme les nôtres. Parce qu'il y a beaucoup de sortes de couleurs chez les mennonites. Mais toujours cette croyance, la non-violence, comme Jésus prêchait, la paix. Ils s'entendent autant que possible. Une grande importance sur vivre en communauté. Très important chez eux. Un style de vie conservateur. Vivre leur foi de manière simple mais authentique. Juste de noter que ce qui se passe avec les 17 missionnaires, ce n'est pas un vrai cas de persécution religieuse. Ça arrive dans le monde. Les gens qui sont persécutés pour leur foi, parce qu'ils croient en Jésus. Ce cas-ci, ce n'est pas vraiment ça. Le gang qui les a enlevés, ce n'est pas pour des raisons religieuses, ils voulaient simplement l'argent. C'est vraiment volontaire. Et ils l'ont kidnappé, enlevé d'autres personnes aussi, à travers des mois de ce temps-ci. Donc, on vit dans un monde où la politique, la vengeance, les finances, l'orgueil, il y a plein de raisons, plein de facteurs qui rentrent dans la prise de décision, pas seulement des raisons religieuses. Les dirigeants de la mission, parce que ces 17 missionnaires, sont partis de Christian Aid Mission, c'est le nom de leur mission. Les dirigeants de la mission ont été contactés par les journalistes, et souvent, pour prendre des nouvelles, avoir une idée, qu'est-ce qu'ils font là, et toutes sortes de questions. Et dans la communiqué, les dirigeants ont parlé de comment ils prient. Ils prient pour les kidnappeurs, prient pour les gangs. Comment ils désirent leur bien, et en plus, ils les pardonnent. Donc voilà 3 valeurs chrétiennes, parmi plusieurs valeurs chrétiennes qu'on va regarder aujourd'hui. La prière, la bienfaisance et le pardon. Et ils sont évidents, non seulement dans la vie des dirigeants, mais aussi chez les familles et les amis de ceux qui ont été enlevés. Et en plus, comme on va voir ce matin, ces valeurs fondamentales sont pour chaque personne qui reconnaît Jésus comme sauveur. C'est devrait évident pour chaque personne qui dit Jésus est mon Seigneur. Donc, la première valeur, prier pour nos ennemis. Les dirigeants de la mission ont fait appel aux chrétiens partout de prier pour, bien sûr, prier pour les 17 qui sont pris en otage. Mais ils ont aussi demandé en même temps qu'on prie pour les membres de gang. Pas juste pour nos gars, nos amis, mais aussi pour les méchants. En réponse aux questions posées par les journalistes, voici une citation de ce qu'ils ont dit. Comme tout le monde, les membres du gang sont créés à l'image de Dieu et peuvent être changés s'ils tournent vers lui. Si nous souhaitons que nos travailleurs soient libérés sains et saufs, nous souhaitons également que les ravisseurs soient transformés par l'amour de Jésus, seule véritable source de joie et de pardon. Amen. Ça, c'est quelque chose. Et je ne veux pas minimiser ce que vous dites, croyez-moi, mais c'est facile pour eux de dire Amen ici. C'est pas facile pour eux de dire ça quand leurs amis sont pris en otage. Donc, merci pour vos Amen. Mais réalisons que c'est plus facile pour nous ici. Deuxième chose, la deuxième vérité, la bienfaisance. Faire du bien plutôt faire du mal. Les membres de la mission ne cherchent pas la vengeance ni le mal pour les membres du gang. Dans un autre communiqué, ils ont cité Romains chapitre 12, que j'ai lu tantôt. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ce qu'ils ont dit, eux, dans réponse aux journalistes, qui était publié dans les journaux. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons d'ardent sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Voilà la bienfaisance.
La bienfaisance au milieu des épreuves, des difficultés. Il désire le bien. Il le souhaite et il ne souhaite pas le malheur. La troisième valeur qu'on voit ici, c'est pardonner aux autres. Les dirigeants de la mission ont dit aussi, dans une réponse qui a été publiée, Jésus ne nous a pas seulement enseigné à pardonner, il nous a aussi donné un exemple. Lorsque les soldats romains ont cloué sur la croix, il a crié à Dieu, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc chapitre 23. Et le père d'une des personnes enlevées a dit ceci, comme famille, nous offrons le pardon à ces hommes. Comme famille, nous offrons le pardon. Le pardon, comprenons bien, le pardon est offert quand? Maintenant. Maintenant. Ils sont toujours pris. Il n'y a pas de garantie qu'ils vont être libérés. Il n'y a pas de garantie que l'espoir va terminer bien. Même tout montre que ça peut terminer vraiment mal. Mais le pardon est déjà offert. Avant de savoir la fin, les résultats. Nous avons ici devant nous aujourd'hui la table du Seigneur. Et nous allons célébrer ensemble autour de la table tantôt. Qui nous rappelle du sacrifice de Jésus sur la croix, sa mort, son corps brisé, son sang versé, ses vérités fondamentales, nous connaissons très bien. Mais Jésus aussi par son exemple. Mais ça nous rappelle aussi l'exemple de Jésus. Comment répondre à ceux qui nous font le mal? Jésus a prié pour les malfaiteurs. Jésus n'a pas répondu avec violence, il a répondu avec amour et compassion. Et il a demandé le pardon aussi. Voyez-vous, les dirigeants de cette mission ont mis en cause, sont en train de mettre en pratique ce que Jésus a fait et ce que Jésus a dit. Et nous aussi, comme ceux qui s'identifient avec Jésus-Christ comme sauveur, nous devons aussi suivre l'exemple de Jésus. Maintenant, nous ne sommes pas pris en otage. Hein? Nous sommes ici, et pas les malfaiteurs, on n'était pas enlevés par un gang quelque part, il n'y a pas de menace de mort au-dessus de notre tête. Mais soyons honnêtes, nous vivons aussi des moments de conflit, de chicane, de dispute. Ça peut arriver dans la famille, entre un couple, entre les parents, les enfants vers les parents. Le mon-oncle, la ma-tante dans la famille. Les relations brisées, pour quoi que ce soit la raison. Le voisin, chicane chez le voisin, au travail, avec le patron, à l'école. Des fois, avec un étranger, on ne connaît même pas. Et pour des raisons différentes, des conflits, un gros conflit. Ça peut être des conflits légers, qui font partie, si vous voulez, de la vie normale. N'est-ce pas? Parce que nous avons des opinions différentes, nous avons des façons différentes. On va frotter, on aura des petites différences. Ça fait partie de la vie. Mais ces différences aussi, ces conflits, peuvent être très, 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 très sérieux, avec un impact important, pas seulement aujourd'hui, mais pour notre vie entière. Donc, semblable à ces 17 missionnaires. Alors, comment allons-nous agir? Alors, les dirigeants de cette mission, les frères et les sœurs de ces églises, sont un exemple pour nous et ont beaucoup à nous enseigner. Pour eux, la grâce est un style de vie exprimé régulièrement dans leur vie quotidienne. Parce qu'ils sont capables, et je suis convaincu, ils sont capables aujourd'hui de prier et pardonner à ces kidnappeurs,
Pourquoi? Parce qu'ils ont appris comment le faire dans les événements de leur vie quotidienne, à la maison, à l'église, au travail. Donc, c'est presque une réponse naturelle ou normale qui continue. Donc, pour nous, prier pour nos ennemis. Oh, un de tout. Ah, voilà, je l'avais. Hein? C'est Matthieu 5, 43, 45. Ah, non. Et voilà, merci. Excusez. Le verset qu'on a lu tantôt, vous avez appris, Jésus dit, que tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, si vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste. Un petit exercice pour nous ce matin. Je vais vous demander de penser, pas le dire à haute voix, mais pensez à une personne avec qui vous êtes en conflit. Juste le nom d'une personne où vous avez une différence, un conflit, dispute, peu importe, petit ou gros, ça c'est tout. Okay? Pensez le nom d'une personne. Okay? Maintenant, je vais relire ce verset. Je vous demande de remplacer le mot ennemi avec le nom de cette personne. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras le nom de cette personne. Eh bien, moi je vous dis, aimez cette personne. Pierre, Paul, Marie, Suzanne, Beaumont. Priez pour cette personne-là. Ainsi vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste. Amen. Des fois, c'est facile pour nous. Je suis là-dedans, lire les versets bibliques et penser d'autres. Mais des fois, il faut arrêter et faire une application très personnelle. Et je ne sais pas contre la vie de remplacer le mot ennemi avec le nom de quelqu'un. C'est vraiment mis en pratique de ce que. Deuxième vérité, faire du bien et non du mal. La bienfaisance, Jésus dit, faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Vous voulez que les autres vous traitent avec le respect? Qu'ils vous parlent gentiment? Alors, et on peut continuer. Mais faites pour les autres ce que vous voulez que les autres fassent. Les règles d'or. Tandis que nous avons la tendance nous-mêmes à répondre de la même manière, n'est-ce pas? Que les gens agissent envers nous. Rendre le pareil. Œil pour œil, dent pour dent. Mes droits. Et c'est ma future, là. Ma sécurité, sur mes biens, ma santé, ma réputation. Moi. Toujours moi. Faites pour les autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Bienfaisance. Cherchez leur bien et non pas le mal. Troisième vérité, pardonnez. Jésus dit ceci en Matthieu chapitre 6, en effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Hey, c'est fort ça. C'est fort. C'est pas juste envers quelques-uns qu'on va sélectionner. C'est envers tout le monde. Pardonner n'est jamais facile.
C'est pas compliqué, mais c'est pas facile. Parce qu'il faut renoncer à ses droits. Il faut fermer la porte aux vengeances. C'est sûr que le plus difficile, il faut assumer soi-même la perte et les conséquences. Prier, faire du bien, pardonner. Trois valeurs chrétiennes. Très importantes, très pratiques. Dimanche passé, la frère Daniel a porté un message sur le droit d'être appelé enfant de Dieu. Je vais vous rappeler de ce message. Si vous l'avez manqué, vous pouvez l'écouter, réécouter sur YouTube, le channel de l'Église. Et dans ce message, il a souligné le fait que c'est par la grâce que nous avons le droit d'être appelés, même dire je suis un enfant de Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres, par nos efforts, c'est la grâce de Dieu. Le droit de dire, de déclarer je suis un enfant de Dieu. Mais en même temps, il a dit ceci, nous avons le droit de vivre en conformité avec cette déclaration. Pas seulement le dire, mais aussi vivre en conformité avec ce que ça veut dire d'être un enfant de Dieu. Très important. Oui, nous avons la responsabilité d'agir, de répondre, d'apprendre. Mais avant tout, c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons vivre comme des enfants de Dieu. Vivre pour Jésus-Christ veut dire que nous allons nous trouver dans des circonstances difficiles, des situations de conflit. Pour la simple raison que nos valeurs chrétiennes ne sont pas compatibles avec les valeurs de ce monde. Il faut attendre à ça. Il ne faut pas être surpris. Au travail, voisin, il faut voir. Nos valeurs chrétiennes, les valeurs bibliques, les valeurs suivre Jésus, peuvent nous mettre en opposition souvent avec la manière que les gens autour de nous vivent leur vie. Jésus dit, je ne te demande pas dans sa prière, justement de mourir, être crucifié. Jean chapitre 17, Jésus priait pour les disciples, il a prié pour les gens par la suite, nous qui allons croire en lui par la suite. Et Jésus dit dans sa prière, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde que moi-même je ne lui appartiens. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Et moi, je dis que dans ces cas de conflit personnel, dispute, de chicane, et nous allons nous trouver là-dedans régulièrement, nous aurons l'opportunité, et je dirais même le privilège, de montrer la grâce aux autres. Amen. De montrer de la grâce aux autres. Cette même grâce que nous avons reçue en Jésus. Nous aurons le privilège de montrer une vie changée par la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Le privilège de montrer que leur vie peut changer aussi en mettant leur foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas juste de régler le problème, mais de montrer qu'il y a quelque chose de meilleur en Jésus-Christ. Car en vivant la grâce, dans les circonstances de la vie quotidienne, en vivant la grâce, on donne un aperçu, comme on ouvre la fenêtre, si vous voulez. Alors, ce que cela veut dire de vivre dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la vie dans le royaume. Le pardon, la bienfaisance, la prière pour les autres. Et on peut leur montrer cela, ouvrir la fenêtre pour que les autres le voient. Et en le voyant, Dieu va communiquer sa grâce à eux. Et peut-être, ils vont répondre. Ils vont vouloir rentrer aussi dans le royaume. Ces 17 missionnaires, les dirigeants de la mission et les membres de ces églises, les membres de famille, sont connus, pas juste dans le milieu chrétien, mais dans le monde séculier. Ils sont connus comme des
gens qui pratiquent leur foi de manière authentique, qui sont prêts à pardonner, à prier pour les autres et ne pas chercher la vengeance. C'est un style de vie basé sur la prière, la bienfaisance et le pardon. Je vous laisse avec la question, quelle est votre réputation? Quelle est ma réputation? Comment est-ce que je suis connu, reconnu par les gens autour de moi? Comment êtes-vous reconnu par les gens des membres de votre famille, votre voisin, les gens au travail? Quand le monde séculier autour de nous. Oh, qu'on soit un peuple reconnu, vraiment vivre la grâce auprès des gens. Prenons quelques instants de prière personnelle, de laisser le Saint-Esprit nous continuer à lui parler. Sont les mots que je vous laisse, les versets bibliques, mais c'est l'œuvre de l'Esprit dans nos vies qui est le plus important. Donc, prenons quelques instants, un moment pour prier, réfléchir sur ces versets bibliques, sur cet exemple de nos frères et sœurs dans ces églises. Et si le Seigneur nous met à l'esprit le nom d'une personne avec laquelle on doit régler certaines choses, qu'on soit obéissant. Moi, je vais terminer avec la prière dans quelques instants. Oh, Père Céleste, encore merci de ta présence, l'œuvre de ton esprit dans nos vies. Notre désir, Seigneur, c'est que nous soyons vraiment à l'écoute de ton esprit. Ton esprit est à l'œuvre. Oh, qu'on soit ton seul écoute. Toujours pour toi. À gloire, comme on dit, et ton honneur. Au nom de Jésus.